Madame Antoinette Sassicho, première dame du Congo, présidente de la Fondation pour l'assistance, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission santé à l'Assemblée nationale, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président de l'Alliance des guides francophones africaines et méditerranéennes du cancer, Monsieur le représentant de la Ligue nationale française contre le cancer, Madame la conseillère du chef de l'État, en charge du département de la santé, Monsieur le conseiller à la santé du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet de la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres des différents cabinets ministériels, chers éminents professeurs, chers professionnels de la santé, cadres et agents du ministère de la Santé et de la Population, cadres et agents du ministère de l'Enseignement supérieur, cadres et agents du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en octobre 2016, au terme du 5e rencontre de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes du cancer, qui se sont tenues à Paris, en France, le Congo avait été désigné comme pays hôte des 6e rencontres, conformément aux vœux de Mme Antoinette Sassicho, épouse du chef de l'État, présente à l'événement, qui m'avait confié la mission de relayer son plaidoyer. Cet engagement, qui, au plus haut niveau de l'État, traduit la ferme volonté de l'action gouvernementale de lutter contre la maladie cancéreuse à travers un programme national de lutte contre les cancers. En effet, nous l'avons dit, les cancers sévissent dans le monde avec des répercussions sociales inestimables. Leur incidence est accrue ces 20 dernières années et leur distribution géographique dans le monde ne parle pas les pays africains. Il s'agit d'un vrai problème de santé publique et la République du Congo qui applique pour la première fois les rencontres de la Guyane marque une empreinte particulière cet événement de portée internationale dans la lutte contre le cancer. Mesdames et Messieurs, vous avez invités, il est impérieux que nous rappelions que le cancer est une maladie chronique et grave. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2012, 12 millions de nouveaux cas du cancer ont été diagnostiqués dans le monde, dont 8,2 millions de décès. En 2016, au Congo, notre pays, 612 nouveaux cas ont été diagnostiqués, dont ceux les plus importants en nombre sont les cancers du foie, du sein, de la prostate, du col utérin et des épaules. La situation est presque identique dans les autres pays africains. Il est à noter que les nouveaux cas sont peu diagnostiqués et qui ne représentent que le sommet de l'iceberg. Il y a de nombreux cas malades ignorés et non encore diagnostiqués. L'Organisation mondiale de la santé prévoit pour 2032 22 millions de nouveaux cas qui seront diagnostiqués, dont 80% dans les pays en voie de développement. Ces chiffres alarmants montrent le fardeau que cette affection va représenter pour la sécurité des 20 prochaines années. Madame la Première Dame, présidente de la Fondation pour l'assistance, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, éminents professeurs, chers professionnels de la santé, Mesdames et Messieurs, c'est pour ce même changement et combattre efficacement ce fléau que le ministère de la Santé et de la Population organise le 15 au 9 juin 2017 à Brazzaville la seconde semaine congolaise, semaine scientifique congolaise de cancérologie, qui s'ouvre ce jour et qui comporte 4 événements majeurs comme cela vient d'être indiqué, à savoir le plaidoyer de haut niveau animé par la première dame du Congo sur les stratégies de lutte contre les cancers en Afrique. Et je tiens à ce que nous puissions applaudir l'atelier sur les technologies modernes de diagnostic du cancer, notamment l'immunohistochimie des cancers. Les 6e rencontres de l'Assemblée générale de la GAM,
Le 5e symposium Canada du cancérologie. Au cours de cette semaine, les participants feront l'état des lieux de la prise en charge des cancers dans les pays de l'espace francophone, en vue d'harmoniser les pratiques, d'apporter des appuis uniformes et de mobiliser les ressources politiques pour une meilleure lutte contre cette maladie. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objectif général de la semaine scientifique congolaise de cancérologie est de contribuer au renforcement de la lutte contre les cancers. La semaine scientifique congolaise de cancérologie permettra aux dirigeants, aux scientifiques, aux professionnels de la santé, aux fonctionnaires du système des Nations Unies, aux membres des organisations non gouvernementales, aux fondations et associations d'échanger sur leurs projets, programmes et activités respectives, de rechercher une meilleure efficacité des actions entreprises en renforçant le réseautage, le travail en synergie et esprit de transparence entre les participants, de contribuer à l'élaboration d'une stratégie commune à toutes les ONG, associations et fondations de lutte contre le cancer dans les pays de l'espace francophone pour la période 2018-2022, d'obtenir des engagements pour la mobilisation des ressources financières et matérielles suffisantes à la mise en œuvre de la stratégie 2018-2022, de renforcer le plaidoyer en portant la parole des populations devant les instances nationales et internationales. Nous sommes certains qu'au terme de cette semaine, les résultats attendus seront atteints, depuis l'engouement avec lequel vous tous, et notamment les grands experts, avez répondu à notre appel. Merci infiniment d'être là, ici à travers vous. C'est l'occasion de remercier respectueusement encore une fois son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, pour son implication personnelle en vue de la réussite de ce grand événement. Mes remerciements infinis vont également en direction de son Excellence, M. Clément Mbouaba, Premier ministre, chef du gouvernement, qui a fait mettre en œuvre la concrétisation de ce grand focus dans un cadre agréable du complexe sportif de Kidjé. À vous tous qui avez œuvré, zéro en langue, pour la tenue de la présente semaine scientifique, soyez congratulés. N'oublions pas Madame Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo, présidente de la Fondation Congo Assistance, son grand engagement, Madame, sur les questions de santé en général, mais pour la lutte contre les cancers en particulier, nous ne serons pas là. Vous avez notre reconnaissance et nos sincères remerciements. Aux organisations internationales et aussi aux agences du système des Nations Unies, l'ONU, qui sont ici présents, nous vous remercions infiniment pour votre appui. Et enfin, à tous les participants aux différents événements, je vous souhaite un excellent séjour à Paris, à la terre. Je vous souhaite de profiter des travaux, mais aussi c'est pas Madame la ministre qui me contredira, mais aussi de la vie, de sa joie de vivre et de sa culture. Et surtout laisser liberté par la nonchalance apparente, le bien apparent d'une masse de ce pour nous. Madame le ministre, je vous remercie de votre